C'est avec Oui, un pile plaisir et moi là avec nous à Soya pour nous faire une causerie et sur une vertu maman nous Marie et à l'occasion de Néven Notre-Dame du Mont-Carmel et n'a demandé bon Dieu et pour les voir l'Esprit Saint là éclairez-nous, guidez-nous dans petit moment de causerie ça. Et thème événement, c'est la toute petitesse en Marie. Mais nous pas rester focus sur thème là, parce que nous gagnons un sous-thème qui c'est heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui croit dans la parole Seigneur. Et Frère Maxime, c'est une parole qui révèle que Marie, que maman nous, que maman l'église là. Et parole ça que nous pourrons aller méditer sur les Assoya, c'est une déclaration qui est inspirée, qui est prononcée par Élisabeth. Et sous l'action de l'Esprit Saint. Élisabeth, en accueillant Marie chez elle, les criait de joie en disant, heureuse celle qui a cru. Une phrase qui est simple, mais une phrase tout qui est remplie de lumière. Une phrase qui est simple, mais une phrase qui va nous accès direct avec cœur la Vierge Marie. Et phrase ça, comme moi te dit, lui révéler ça qui fondait toute grandeur la foi maman nous Marie, qui c'est modèle nous, qui c'est maman nous, et qui c'est maman l'église là. Marie, les pas proclamée bienheureuse parce que l'était bail naissance à Jésus-Christ seulement. Mais c'est parce que l'était croit dans promesse grand là. Maternité biologique de Marie, s'est fui une maternité spirituelle qui fondée sous confiance, sous adhésion à parole grand-mère là. Marie, il était fait parole grand-mère là, confiance. Et Marie tout, nous capables de dire, maman nous Marie, lycée premier disciple et lycée premier modèle parfait dans la foi vivante. Et c'est pourquoi ce soir, en tant que groupe de prière, en tant que groupe qui croit dans la Vierge Marie, maman nous, li bon pour nous rester sous parole de bénédiction ça. Car cette parole contient une invitation. Marie a cru et nous aussi,
nous sommes appelés à croire. Frère Maxime, la foi, maman nous Marie, c'est la foi qui enracinée dans confiance. Une foi face à l'inattendu. C'est pas tout bagaille. Marie t'attend. C'est peut-être ça, c'est la foi face à l'inattendu. Marie pose une question légitime. Comment cela se fera-t-il? Mais cette question n'est pas un doute. Ce n'est pas parce que Marie t'a douté qu'elle t'a posé question. Hein. C'est l'interrogation d'un monde qui voulait comprendre le projet de Dieu de pouvoir y coopérer. C'est parce que Marie, il voulait comprendre projet bon Dieu pour être capable de livrer totalement, pour être capable de corporer dans le projet de salvation remettre là pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Frère Maxime, et la réponse de Marie est pur acte de foi. Réponse Maria, c'est un pur acte de foi. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, pas de résistance, pas de condition. Elle ne sait pas ce que cela impliquera. Elle n'a ni plan ni assurance, mais elle croit. Elle donne son oui total, un fait de confiance absolue. Dans la réponse de Marie, on voit un fait de confiance absolue, sans résistance et sans condition. Et nous pouvons également déceler dans la foi de Marie une foi enracinée dans l'humilité. La foi de Marie est inséparable de son nature même qui est l'humilité. Elle ne revendique rien pour elle-même. Elle ne dit pas je suis digne de cette mission. Non, Marie pas estimé que lui était digne pour mission ça. Mais elle s'efface pour laisser Dieu agir. Marie, c'est parfait modèle qui efface lui pour permettre bon Dieu agir à travers lui-même. C'est pourquoi, frère Maxime, Dieu peut faire en elle de grandes choses. Elle n'est pas fermée sur elle-même. Elle est vide d'orgueil, libre pour la mission. Orgueil, je crois pas de gain place dans Marie. Marie te fait vide de toute bagaille ça yo qui t'est capable de servir des obstacles pour ta répondre totalement dans la mission que grand maître là te voulait confier à lui-même. Et nous capables dans foi maman nous Marie comme une foi qui se manifeste par l'amour et le service. Nous ne sommes pas capables de détacher la foi de Marie de l'amour et l'esprit du service. Une foi en mouvement
une foi en mouvement. Dès que l'ange la quitte, que fait Marie? Est-ce que Marie était chita sous fauteuil li pral maman sauver c'est monde qui pour venir joindre non, nous joignons Marie en mouvement qui fait déplacement. Elle ne reste pas seule à méditer sa grâce dans le silence. Elle se met en route. Elle part en hâte vers les montagnes chez sa cousine Élisabeth. Marie est enceinte, mais elle ne pense pas à elle-même. Bien que Marie est enceinte, lui mettez-lui en mouvement, lui mettez-lui en route pour lui aller visiter cousine Élisabeth qui t'a porté un bébé tout pour te rendre service. C'est une foi en mouvement, en mouvement. Et cette marche rapide, cette hâte aimante est le signe d'une foi qui engendre le service. Frère Maxime, pour la foi, nous, doit une foi qui est en mouvement. La foi, nous, doit une foi qui permet nous, mettez nous au service des autres, et spécialement au service de là qui plus besoin de nous. La foi, nous pas qu'une foi qui morte. Sa visite est un acte de charité, mais aussi un acte prophétique. En allant chez Élisabeth, elle porte déjà le Christ au monde. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère. La présence du Sauveur transforme. La présence de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie transforme. Une foi qui transforme les autres. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. En attendant la salutation de Marie, c'est la foi de Marie qui rayonne, qui touche les cœurs. Elle ne parle pas d'elle-même. Elle ne cherche pas à être mise en avant. Mais ceux et celles qui croient, son chemin sont visités par Dieu. Celle aussi nous interpelle. Cela ici nous interpelle. Est-ce que notre foi rayonne? Est-ce que notre foi est visible dans notre façon d'aimer, de servir, de parler? Est-ce que notre entourage est touché par la présence du Christ en nous? Est-ce que si nous venons côté, nous pas dit que nous sommes chrétiens, est-ce qu'à travers action, est-ce qu'à travers gestes, nous sommes capables de déceler que nous sommes chrétiens? Ça fait me songer aujourd'hui, dans le travail, moi, comme aumônier, moi, j'ai parlé avec les parents et moi, j'ai raconté les belles gestes Saint-François avec disciples yo après-midi et il dit on nous fait un tour dans le quartier et disciples yo t'es espéré que yo pral prêcher, yo pral parler de l'évangile, yo pral parler de bon Dieu. Les Saint-François et commence à marcher, disciples yo les ont regardé l'autre, yo pas ouais, yo commencé à prêcher. Et yo demandé Saint François qui a commencé à prêcher. Eh bien, Saint François répond yo, nous déjà commencé à prêcher. Le fait que moun yo ouais comment nous vivons ensemble, comment l'un remet l'autre, l'un respecter l'autre, c'est la meilleure façon d'évangéliser. Nous pas besoin de dire que nous sommes chrétiens.
Nous pas besoin de dire que nous, c'est monde qui a une dévotion à la Vierge Marie. Il suffit que dans nos gestes, dans nos actions quotidiennes, nous cherchions dans toute simplicité, mettez en application toutes les belles vertus de la Vierge Marie et toutes les valeurs chrétiennes. C'est ça qui est important. Si vous trouvez dans une situation, il faut qu'on dise qu'on est chrétien, pour nous, nous, c'est chrétien, là, il y a un problème. Action nous, geste nous, t'as supposé suffisant pour dire que nous, c'est chrétien, pour dire que nous, c'est monde qui a cherché vivre belle valeur, belle vertu que maman nous Marie t'a gagné. Frère Maxime, la foi de notre mère, la Vierge Marie, c'est pas une foi qui était toute rose, mais c'était une foi tout qui te fait face à des difficultés. C'était une foi éprouvée, mais persévérante, persévérante. Une foi qui traverse l'obscurité. Marie n'a pas tout compris. Elle n'avait pas tout compris dès le début. OK? Le oui de l'annonciation est le commencement d'un chemin souvent obscur. L'exil en Égypte, la perte de Jésus à 12 ans, les moqueries contre son fils, sa passion, la croix, tout ça, c'est obstacle que la foi, maman nous Marie, te doit traverser. Et malgré toute bagaille ça, Marie t'es été persévérante, t'es été ferme dans la promesse, bon Dieu. Elle était gagné une foi persévérante, inébranlable. Et pourtant, jamais Marie ne se détourne. Elle garde toutes ces choses dans son cœur. Sa foi ne dépend pas de ce qu'elle voit ou ressent. Elle continue de croire même quand tout semble contredit. Malgré toute difficulté, tout obstacle qu'elle t'ait rencontré, Marie t'est restée ferme dans la foi. Non, bon Dieu. C'est cela la vraie foi chrétienne. Croire sans voir, persévérer quand l'épreuve nous secoue. Marie reste debout au pied de la croix. Elle ne comprend pas tout, mais elle garde confiance. Malgré ne pas comprendre toute bagaille, elle était garde confiance dans promesse bon Dieu. Et la foi de Marie tout, c'était une foi qui féconde. C'était une foi qui était bas, qui était portée fruit. La foi de Marie n'est pas seulement personnelle, elle devient féconde pour toute l'Église. C'est par son oui que le Verbe s'est fait chair. C'est grâce parce que Marie, même qu'elle ne pas comprendre, elle t'a dit oui à plan grand maître là qui permet Jésus-Christ, le Verbe, s'est fait chair et habite parmi nous. C'est par sa fidélité que Jésus a été accompagné jusqu'au bout. Et au matin de la résurrection, c'est encore la foi qui soutient l'espérance. Marie ne court pas au tombeau. Elle sait dans son cœur que la promesse de Dieu ne peut pas être déçue. Oui, Marie
li te kwe aveuglement dans promesse grand maître là. Et c'est invitation ça en tant que chrétien que maman nous Marie, que l'église là a invité nous et spécialement dans le moment que nous pourrons fêter la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel et l'église là a invité nous pour nous continuer faire promesse, bon Dieu, confiance. Parce que bon Dieu, pas suspendre, bon Dieu, pas rater, accomplir promesse dans la vie, nous, frère Maxime. Yo. Une invitation pour nous ce soir. Nous sommes appelés à croire comme Marie. Frère Maxime, yo, ce que Dieu a fait en Marie, il veut aussi le faire en chaque de nous. Non pas de façon identique, bien sûr, mais Dieu nous appelle à croire, à lui faire confiance, à dire notre oui dans la foi. Croire, même si nous ne comprenons pas tout. Croire, même dans l'épreuve ou la solitude. Croire et marcher à la suite du Christ jour après jour. Frère Maxime, vive notre foi dans la prière et dans l'amour comme chrétien est une obligation, est un impératif. Marie priait. Elle faisait de la prière sa principale nourriture. Elle méditait les Écritures. Elle chantait le Magnificat. Elle nous apprend à cultiver une foi nourrie par la prière, le chapelet, l'écoute de la parole de Dieu, l'adoration au Saint-Sacrement. Marie nous apprend aussi à faire de notre foi un service, un don à l'Église, un don à Dieu. Dans la simplicité du quotidien, un simple sourire, une simple attention aux autres, un pardon à ceux qui nous ont offensés. Ce sont des gestes concrets que nous pouvons vivre notre foi chrétienne dans nos quotidiens. Frère Maxime, pour nous conclure, heureuse celle qui a cru. Oui, frère Maxime, Marie est bien heureuse. Non pas parce que était épargné de toute bagaille, mais c'est parce que était croit dans la promesse mon Dieu. La foi li rend li capable d'accueillir Dieu. La foi li rend li capable de porter Jésus. La foi li rend li capable d'aimer Jésus jusqu'au bout. Frère Maxime, aujourd'hui encore, Marie nous invite à croire comme elle. Marie invite-nous à accompagner comme une mère. Marie enseigne-nous à dire aussi qu'il me soit fait selon ta parole. Frère Maxime, que chacun, chacune de nous, au thème de sa vie, au thème de notre vie,
puissions entendre cette parole de bénédiction. Heureux, heureuse es-tu, toi qui as cru. Ainsi soit-il.